Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat et profondément troublant. Récemment, la France a adopté une nouvelle loi sur l'immigration qui a suscité un tollé mondial, et à juste titre. Cette loi, sous couvert de régulation migratoire, est en réalité cruelle, absurde et constitue une honte pour les valeurs fondamentales de la République française. Elle instaure des mesures restrictives, restreignant l'accès au territoire français pour de nombreux immigrants, en particulier ceux en provenance d'Afrique. Ces restrictions sapent les principes d'égalité, de fraternité et de solidarité qui ont longtemps été le fondement de la France. En effet, cette loi ignore la réalité des migrants qui fuient des conditions souvent insoutenables, cherchant simplement la sécurité, la dignité et un avenir meilleur. Elle met en péril la vie de ces individus en les renvoyant vers des zones de danger et de détresse, en contradiction flagrante avec les engagements internationaux de la France en matière de droits de l'homme. Cette approche est non seulement inhumaine, mais elle est également inefficace et contre-productive. Au lieu de favoriser l'intégration et de répondre aux défis humanitaires, elle renforce les stigmates, les discriminations et l'exclusion sociale. Cette loi constitue-t-elle une riposte contre les pays africains? Quelles sont les réactions des citoyens français à la récente loi sur l'immigration? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus sur cette nouvelle loi. C'est cette loi, est-ce, à vos yeux, en votre âme et conscience, une bonne loi? C'est le fruit d'un compromis. Il fallait le faire coûte que coûte. Je vais vous dire. Cette loi, je le disais, c'est pour moi le bouclier qui nous manquait. Et cette loi, il faut la regarder d'ailleurs avec son complément européen, qui est les décisions qui ont été prises ce matin par l'Europe, le Parlement, la Commission, le Conseil européen, qui sont nées d'ailleurs sous la présidence française en début 2022 et qui nous permettent de mieux protéger les frontières européennes, mieux enregistrer, améliorer la coopération entre nos polices. Pacte immigration et asile. Exactement, et permettre de raccompagner beaucoup plus rapidement et simplement les gens. Mais regardez la situation du pays. Nous sommes un pays qui a toujours accueilli et qui continuera d'accueillir. Qui accueille des femmes et des hommes qui fuient leur pays en raison de leur combat politique et parce que ce sont des combattants de la liberté. C'est l'asile. Je l'ai défendu il y a encore quelques jours. Et ça, pour moi, c'est intangible. Et c'est dans notre Constitution. C'est un vrai désaccord avec le Rassemblement national et avec une partie des Républicains qui proposent de revenir sur ces textes constitutionnels et conventionnels. Jamais. Deuxième chose, nous continuerons d'accueillir des femmes et des hommes qui viennent étudier, travailler dans notre pays, qui échangent aussi, qui partagent nos vies familiales. Et nous continuerons de le faire. Mais à qui on retire? Non, on va revenir, si vous voulez, avec méthode sur les droits, la réalité de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce qui a changé et de pourquoi on fait ça. Mais le cœur de ce que nous devons, de ce que nous voulons faire, et qui est à mes yeux ce à quoi nous devons nous attaquer, et qui est l'identité même du combat politique que je porte, c'est de dire on doit se battre contre les flux, c'est-à-dire les arrivées clandestines de personnes qui arrivent sur notre territoire de manière irrégulière, et qui, parce que nous ne sommes pas efficaces, c'est-à-dire que nos procédures sont trop lentes, trop compliquées, que le droit s'est multiplié, nous n'arrivons pas à instruire leur dossier assez vite et à les renvoyer chez eux. Ça, c'est une perte de contrôle de ce que nous sommes. Et il ne peut pas y avoir un État qui se tient, il ne peut pas y avoir, y compris un État qui a un modèle social, qui protège sa population, si on ne sait pas faire ça. C'est le premier objectif. Et le deuxième, c'est mieux intégrer par l'apprentissage de la langue et le travail. Ce que permet aussi ce texte, et qui est dans nos dispositions de début. Donc ça, ce sont les deux objectifs de ce texte. Vous diriez que c'est un vrai en même temps. Oui. Bah. Ce texte, non mais attendez. Et qui a été considérablement remodelé par rapport à votre intention. On va le faire avec méthode et on va essayer de voir si c'est un texte Rassemblement national, en quoi il a été modifié, ce qui n'est pas. Parce qu'on ne va pas se tirer les cartes entre nous. C'est suffisamment sérieux pour le faire. Ce texte, est-ce qu'il est utile, compte tenu des deux problématiques qu'il traite? Lutter contre l'immigration clandestine, permettre de mieux intégrer les travailleurs, parce qu'aujourd'hui, vous avez des milliers de femmes et d'hommes sur notre sol qui travaillent, qui permettent de faire tourner nos restaurants, qui sont dans nos hôpitaux, etc., qui sont prisonniers de la demande faite par les employeurs. Avec cette loi, on leur redonne un droit. C'est les deux objectifs. Nous avons une majorité relative à l'Assemblée nationale. C'est les Français qui l'ont voulu. C'est un fait politique. Ce texte, il a cheminé. Il a été très modifié par le Sénat. Et au Sénat, il a été très durci. C'est-à-dire qu'on a enlevé les mécanismes de régularisation et on a ajouté... Il y avait une vingtaine d'articles, il y en a eu 92 en sortant du Sénat, première lecture. On a ajouté beaucoup de choses, la fin de l'aide médicale d'État, remplacée par l'aide médicale universelle, beaucoup de dispositions, y compris de fin du droit du sol, etc., etc. Ce texte était très dur. Il n'a d'ailleurs pas été voté en première lecture par les sénateurs du Rassemblement national qui le trouvaient trop mou.
Il est revenu, c'est le chemin législatif, à l'Assemblée. Il a été modifié. Et en commission, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le cheminement, il y a eu une majorité. Des voix intégrales de ceux qui représentaient en commission spéciale, enfin de la commission compétente avec le ministre, des voix de la majorité, et y compris des Républicains. Et lorsque ce texte est arrivé ensuite en séance, il y a eu un vote du Rassemblement national, avec la France insoumise, avec le Parti socialiste, avec les Verts, avec les Républicains, pour dire motion de rejet. Et la crise, elle vient de là. C'est-à-dire que vous avez des formations politiques qui, là, ne sont pas posées la question de savoir si c'était bien ou pas bien de voter avec le Rassemblement national, mais qui ont tous dit on n'en parle pas. C'était il y a 8 jours, il y a 10 jours. Pour éviter un éventuel 49-3. Non, j'ai dit que sur ce texte, il n'y aurait pas de 49-3. Bon. Et donc, ils l'ont fait parce que c'était plus facile, par provocation, pour bloquer. Quels étaient à ce moment-là les choix à faire? Ben, c'est simple, je devais dire on arrête. C'est-à-dire, ça fait 1 an qu'on parle de ce texte et en fait, on s'est trompé, excusez-nous, mais lutter contre l'immigration illégale et permettre d'intégrer plus vite, c'était une mauvaise idée, on n'en a pas besoin. Non, il fallait avancer. Et donc, on a fait ce qu'on appelle une commission mixte paritaire où, à la lumière du pluralisme des 2 chambres, des représentants du Sénat et de l'Assemblée se sont mis autour de la table pour bâtir un compromis. Et donc, ce texte qui sort, il est le fruit de ce compromis. Est-ce que c'est le texte du gouvernement? Celui que vous souhaitiez, non? Bah, évidemment que non. Donc il y a des choses qui me... Je ne vais pas vous dire que je saute au plafond, que je les trouve formidables, ces choses. Il y a des choses qui, derrière... Par exemple? Bah, la caution demandée honnêtement aux étudiants étrangers, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que je pense qu'on a besoin de continuer à attirer des talents, des étudiants du monde entier. Je pense que c'est une force de la France. Ça fait partie de notre modèle. Dire parce que vous êtes étranger, on vous demande une caution, ce n'est pas le message de la France. Si la loi est promulguée. Oui, mais après, ça peut se retravailler. La question, et c'est en conscience que la Première ministre, dont je salue le travail et l'engagement, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Travail, le ministre des Relations avec le Parlement, qui ont été engagés, je les salue aussi, mais tous les députés de la majorité qui ont voté ce texte, et qui sont une écrasante majorité, parce que vous avez fait des calculs qui étaient un peu à l'emporte-pièce, parce qu'il n'y a pas eu un quart qui ont voté contre. Je regardais les chiffres, il y en a 27 contre. Il vous a manqué une soixantaine de voix. Et il y a eu 27 contre et 29 abstentions. Oui. Voilà. Oui. Bon, non, mais je dis les chiffres. Une soixantaine de voix. Une soixantaine de voix. Oui, mais qui ne sont pas tous contre. Il y a eu 27 contre. Oui, et il y a eu 261 au total voix positives sans le Rassemblement national. Vous n'avez pas eu les... Mais je veux juste dire sur ce texte. Donc, il arrive. La question, c'est est-ce que les dispositions qui ont été acceptées, qui ne plaisaient pas à la majorité au gouvernement, valaient de dire on ne fait pas de texte? C'est ça, en conscience, le choix que vous faites. C'est ça, un compromis. Eh bien, en conscience, je peux vous dire que le texte qui sort est un texte qui reste utile, c'est ce bouclier dont on avait besoin, et que les dispositions qui ont été acceptées, même si elles ne plaisent pas, ne justifiaient pas de tout bloquer. Et donc, même si Marine Le Pen parle de victoire idéologique, même si François Hollande dit que soit vous n'avez pas pris les voix du Rassemblement national, mais vous en avez pris les idées. Il parle même des idées du Front national cet après-midi dans un entretien au Monde. Mais lesquelles? La priorité nationale. Mais alors, qu'est-ce que c'est la priorité ou la préférence nationale? La priorité nationale, c'est des droits différents pour les Français et les étrangers installés légalement sur notre sol. Alors, comment aujourd'hui... Exactement ce que contient les mesures qui sont contenues dans cette texte de loi. La gauche, la France, le gouvernement de la France, mais à l'époque, Michel Rocard, Premier ministre, a créé le RMI, puis on a fait le RSA. Comment ça se passe aujourd'hui, le RSA? Il faut être depuis 5 ans en France pour le toucher. C'est une prestation qui est non contributive, le RSA aussi. Pas de même nature que les aides de solidarité. Mais pardon, que les appels... les aides de solidarité que sont les aides au logement et les allocations familiales. Mais c'est même pire. Ce sont des aides incitatives, et incitatives de retour à l'emploi en l'occurrence. J'en prends une autre. La prime d'activité. Oui, c'est pareil aussi. La prime d'activité, c'est une prime, la même chose que... Non, c'est pas... Le RSA n'est pas une prime incitative. Le RSA, c'est un revenu de solidarité. Oui, bon. Et donc, il est inconditionnel, c'est le filet même de sécurité. Le RSA, depuis qu'il existe, il faut 5 ans. La prime d'activité, depuis qu'elle existe, votée par la gauche, il faut 5 ans. On a expliqué que c'était les idées du Rassemblement national quand on a fait ça? Donc vous expliquez que la priorité nationale est déjà dans nos textes de loi? Mais je dis qu'il n'est pas illégitime de dire dans notre pays que nous avons des choses qui doivent être inconditionnelles et nous les avons préservées. C'est-à-dire qu'on soigne et on héberge de manière inconditionnelle en France. Et ça a été protégé par l'accord. Là, on voulait bouger sur l'hébergement d'urgence, on l'a gardé de manière inconditionnelle. Vous arrivez aujourd'hui, et même quand vous êtes en situation irrégulière, vous êtes dans notre pays soigné et hébergé. Donc n'allons pas expliquer qu'on a un modèle. Ce contre quoi se bat le Rassemblement national. Et donc, est-ce que les dispositions qui bougent,
les APL et, en effet, certaines prestations familiales. C'est allocation. En fonction de la durée, c'est une chose que moi je demandais ou que le gouvernement poussait. La réponse est non. Est-ce que je considère que c'est une rupture ontologique, profondément de régime? La réponse est non, on l'a déjà. C'est pas déshonorant. Vous considérez non, pas mais que ce attendez, sont des les mesures mots. Non, mais ce qui est déshonorant, c'est plusieurs l'impuissance. ministres et responsables de la majorité ont dit c'est des mesures qui ne me plaisent pas, mais qui ne nous moi plaisent non plus, c'est ce que je dis. Mais après, j'essaie d'être précis. Quel a été l'accord qui a été obtenu par la Première ministre et les ministres et les parlementaires, dont je salue le travail? C'est que pour les étudiants, par exemple, ils l'ont ramené à 0. C'est-à-dire que là où dans le texte du Sénat c'était 5 ans, ça a été ramené à 3 ans, pour les étudiants c'est 0. Oui. Pour les gens qui travaillent, ça a été aussi réduit à 30 mois de mémoire. Bon. Donc dans l'accord, tout ça a été réduit. Après, moi je demande que sur ces dispositions, surtout on les évalue, parce que qu'est-ce qu'on veut faire? Là où je ne les aime pas, et je vais être très concret, c'est pas vrai que c'est des dispositions qui sont de nature Rassemblement national, ou qui créeraient... Non, parce que vous avez déjà à ce moment-là des dispositions de même nature sur le RSA ou la prime d'activité. La fin de l'automaticité du droit du sol, par exemple. Le fait qu'on revienne aux lois Pasqua de 80. Non, mais c'est pas vrai que c'est de la même nature. Là c'est pareil. Là où il y avait une opposition concrète, puisqu'on opposait l'acquisition de nationalité pour défaut d'assimilation, on est revenu dessus. Et donc là, vous confondez le texte du Sénat avec le texte de l'accord, qui a été beaucoup adouci. Bon. Mais je veux revenir sur cette histoire de prestations sociales. Là où je trouve que c'est une idée qui mérite d'être évaluée, c'est que le cœur de ce texte est aussi de dire on veut mieux intégrer par le travail. Et donc ce texte va permettre la régularisation de plusieurs milliers, on nous dit entre 7 et 10 000 personnes qui travaillent aujourd'hui sur notre sol. À la discrétion des préfets. Mais c'est normal. C'est-à-dire avec un risque d'injustice ou d'inégalité dans l'administration. Monsieur Cohen, c'est pas du tout le projet de départ. Mais non, le projet de départ, je le dis, la Première ministre a eu l'occasion de le dire, le projet de départ, il aurait été lui aussi censuré par le Conseil constitutionnel. Ce qui va être le cas peut-être d'une bonne partie du... Oui, on va y venir, mais d'ailleurs, moi-même, je vais faire le recours. Comme je l'ai dit. Vous l'avez vous-même saisi. Après, vous êtes investi tellement dans le processus législatif, ce qui peut étonner. Non, mais non, parce que le président de la République, c'est pas moi qui ai fait l'accord. Et c'est normal, je suis dans mon rôle de saisir le Conseil constitutionnel. Mais j'attire votre attention sur un point. Je reviens. On permet aujourd'hui, en effet, de régulariser des gens. Ce qu'il y avait initialement, ce que certains voulaient, qui était pas de contrôle du préfet, c'était impossible parce que vous créez à ce moment-là un droit opposable à toute personne qui rentre de manière irrégulière sur le sol français, parce qu'il travaille, a un droit à être régularisé. Ça, c'est pas sérieux. Donc, on n'a pas envie qu'il y ait des filières d'immigration irrégulière qui s'installent. Donc, c'était une bonne chose de corriger le texte initial. Et là, que ce soit à la main des préfets, c'est leur métier, c'est juste. Il n'y avait pas besoin d'une loi. Oui, Pardon ? Il n'y avait pas besoin d'une loi. Ah bah si, parce qu'en fait, aujourd'hui... Ça doit être une circulaire. Non, la circulaire, il y a déjà une circulaire qui a permis de le faire. Mais aujourd'hui, de par les règles qui existaient, la capacité qu'avait le salarié lui-même à le faire, ou l'administration à s'en autosaisir, était réduite. C'était à la main de l'employeur. Ce qui crée aujourd'hui, on le sait bien, des situations qui étaient inégales et extrêmement injustes. Parce que vous avez des gens qui étaient, en quelque sorte, plongés dans une forme d'irrégularité organisée. Donc ça, c'est la philosophie aussi de ce texte. Oui. Intégrer. On remet aussi des efforts sur l'intégration par le français, l'acquisition de connaissances. Et c'est le modèle auquel je crois. Et là où je dis, pour revenir sur les prestations sociales, que je pense que c'est une idée qu'il faut évaluer et à mes yeux pouvoir sans doute corriger, c'est que permettre, par exemple, à une femme qui travaille de toucher les allocations familiales beaucoup plus vite, c'est de bon sens. Et je pense qu'on ne lutte pas contre l'immigration clandestine en faisant ça. Et donc c'est vrai que le débat s'est embrasé parce que beaucoup des dispositions, mais je le respecte, qui ont été introduites par le dialogue parlementaire, par les désaccords des uns des autres, mais qui étaient jugées indispensables par certains élus, les Républicains, pour pouvoir soutenir ce texte, avaient un caractère très symbolique et ont pu heurter des consciences. Est-ce que pour autant ce sont celles du Rassemblement national ? Non. Et j'y viens à ce point maintenant. Parce que demande le Rassemblement national depuis des années ? Il dit « moi je veux faire payer l'école aux enfants d'étrangers ». Est-ce qu'on le fait dans ce texte ? Non. Non. On garde l'école gratuite et on prend à l'école et dans notre école, y compris les enfants de personnes qui arrivent en situation irrégulière sur notre sol. 2, qu'est-ce qu'il y a encore dans son programme ? C'est on veut réserver des emplois ou permettre de licencier plus facilement des gens. Est-ce que c'est dans ce texte ? Non. 3, le matin même, hier matin, M. Bardella disait, s'il y a la moindre régularisation dans ce texte, on ne le votera pas.
Il y a les régularisations. Ce que lui a rappelé Gérald Darmanin oui, il y a les régularisations à la tribune de l'Assemblée nationale. Ensuite, hier. est-ce qu'on remet en cause le droit du sol? Non. Pas une seconde. Il est moins automatique. Mais oui, pardon, mais on ne remet pas. En faire la demande maintenant. Mais oui, mais enfin, est-ce que c'est choquant? Est-ce que c'est choquant? Parce que l'intégration, c'est aussi un pacte. C'est-à-dire qu'il faut que les gens le veuillent et s'engagent. Et donc, il faut que nous, on soit meilleurs pour apprendre le français, pour que nos valeurs soient partagées. Mais ça ne me choque pas, ça. Et ça a existé dans une république qui était aussi celle, de toutes les sensibilités politiques. Mais est-ce que c'est ça ce que la France du Rassemblement national? Non. Donc, à tout confondre. Ça n'est pas une victoire idéologique pour le RN. Mais c'est une manœuvre. Non, c'est une manœuvre de garçon de bain du Rassemblement national, de garçon de bain. C'est-à-dire, moi je ne sais pas ce que c'est une manœuvre de garçon de bain. Je veux dire par là. Pardon, monsieur Macron. Les blagues de garçon de bain, mais les manœuvres. Non, mais je veux dire par là non. que c'est une manœuvre grossière pour nous dire, au fond, c'était mon texte, on l'a emporté, parce que c'était dans la confusion. Mais c'est faux.